Je suis là pour parler de l'impact de l'exposition professionnelle à l'amiante sur la santé des populations et en particulier sur la santé des populations vieillissantes. Parce que, comme on sait, l'amiante a été très utilisé entre les années 70-80. Il a été interdit par la suite en 1997. Et donc il y a un grand nombre de gens qui ont été utilisés dans ces périodes entre 70 et les années 90, qui aujourd'hui ne sont plus en activité, qui ne bénéficient plus de la médecine du travail et qui ignorent qu'ils ont eu cette exposition durant leur vie professionnelle. Donc l'objectif, c'est d'essayer de leur proposer des outils pour les aider et aider leurs médecins à repérer qu'ils ont eu une exposition à l'amiante pour instaurer un suivi médical spécifique. Ce sont des bases de données qui permettent d'attribuer à des métiers et à des métiers dans des périodes bien définies des probabilités d'avoir été exposés à cette fibre avec des niveaux d'intensité d'exposition. Donc sachant qu'une personne a exercé tel métier à telle période, on peut lui attribuer un niveau d'exposition professionnelle à l'amiante. Ces outils-là, ces matrices emploi-exposition, on les met à disposition du public. Elles sont sur Internet et on s'aperçoit que il y a des médecins du travail qui les utilisent comme aide-mémoire parce qu'ils ne savent pas toujours ce qui était exposant dans les années 50 ou 60, mais aussi des associations d'aide aux victimes, d'aide à l'élaboration d'un dossier pour faire une demande de réparation en maladie professionnelle, par exemple. Voilà, et puis des personnes, des syndicats, des représentants des travailleurs, enfin il y a différents... C'est pas uniquement, le public visé n'est pas uniquement le public médical, mais principalement le public médical. Oui. On a fait des enquêtes qui ont montré que parmi des retraités qui ont été exposés à l'amiante, 41% d'entre eux disaient qu'ils n'avaient jamais été exposés. Donc ils ne savent pas. Justement, c'est pour ça, il ne suffit pas de demander aux gens leurs expositions professionnelles pour la connaître, parce que très souvent ils l'ignorent. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'élaborer des outils par des méthodes indirectes. Donc ces fameuses matrices emploi-exposition, qui ne sont pas liées aux personnes, mais aux métiers aux métiers exercés à différentes périodes.